Je vous salue au précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très content de vous retrouver encore aujourd'hui par la grâce de Dieu pour une nouvelle épisode dans notre série de partages que nous intitulons Civisme chrétien. Civisme chrétien parce qu'il est temps d'encourager certains comportements parmi les chrétiens. Civisme chrétien parce qu'il est temps de valoriser certaines valeurs chrétiennes. Pourquoi civisme chrétien? Parce qu'il est important de rappeler aux chrétiens qu'ils n'ont pas que des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes en train de partager sur un sujet que nous intitulons la loyauté sur la royauté. Nous essayons, bien sûr, d'établir le rapport qui existe entre la loyauté et la royauté. Nous avons commencé par définir ces deux concepts et nous avions dit qu'il est difficile d'atteindre la domination, la royauté, des grandes responsabilités avec Dieu sans pour autant faire preuve de la loyauté. Et vous verrez que dans la Bible, plusieurs fois, nous pouvons commencer par Moïse. Moïse a rencontré Dieu pendant qu'il était en train de poser un acte de loyauté. Moïse était en train de paître les troupeaux, mais qui n'étaient pas ses troupeaux à lui, c'était des troupeaux à Jéthro, son beau-père. Et nous voyons encore Saoul qui a rencontré la royauté pendant qu'il était en train de poser un acte de loyauté et il était en train de se soumettre à son père et de chercher les ânesses de son père qui étaient perdus. Et pendant qu'il cherchait les ânesses de son père, il a retrouvé la royauté. Nous voyons encore David que l'huile a localisé, que Samuel a attendu pour qu'il vienne, qu'il sorte de la brousse pendant que David était en train de paître les troupeaux de son père. Et donc par là, je comprends que si tu paies les troupeaux de quelqu'un d'autre, l'Éternel te donnera un troupeau qui t'appartient. Gloire au Seigneur. Si tu montres la loyauté dans ce qui ne t'appartient pas, si tu travailles bien dans une entreprise qui n'est pas la tienne, si tu montres la loyauté à travers quelqu'un d'autre, derrière quelqu'un d'autre, si tu es un bon disciple, le Seigneur te rendra maître un jour. Si tu es un bon travailleur, le Seigneur te rendra patron un jour. Alors Dieu regardera toujours ton cœur pendant que tu es en train de paître le troupeau de quelqu'un d'autre pour qu'il te donne un troupeau à toi. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Moïse était en train de paître le troupeau de Jéthro, mais Dieu lui a donné Israël comme troupeau. Dieu donne toujours ce qui est mieux. David était en train de paître le troupeau de son père, mais Dieu lui a donné Israël comme troupeau. Nous voulons encore intensifier, nous voulons encore insister sur l'importance de la loyauté. Et aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté dans un contexte d'équipe. Bien-aimés, dans la vie, qui que nous soyons, nous avons besoin de travailler avec des gens. Même le Seigneur lui-même, il avait besoin de disciples. Et c'est à partir de ces disciples qui sont devenus apôtres que l'évangile nous a atteints, même nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais parler sur l'importance de sélectionner les personnes loyales dans son environnement pour accomplir ses objectifs. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous rappeler ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous me suivez, que dans la vie, quand vous faites tout seul, sachez que vous n'avez pas encore commencé à faire. Je reprends. Quand vous vous sentez à l'aise, quand vous sentez que vous n'avez pas besoin d'autres personnes avec vous, c'est que vous n'avez pas encore commencé à faire. Tout ce qui est bon et tout ce qui est grand ne peut pas être réalisé seul. Mais alors, dans un contexte pareil, vous avez besoin d'une équipe. Vous avez besoin de personnes qui peuvent vous accompagner. Même dans le contexte du mariage, vous avez besoin d'un conjoint, d'une conjointe. Et il est important de savoir sélectionner les personnes dans votre environnement. Et un des critères importants pour sélectionner les personnes dans votre entourage, c'est la loyauté. Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie si vous n'êtes pas entouré de personnes loyales. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire un texte rapidement et nous allons continuer avec notre partage. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, jusqu'au verset 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils seront chauds. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud?
Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Bien aimé, ces versets ne parlent pas que du mariage. Ces versets parlent du partenariat aussi. Ces versets parlent de l'association aussi. Et dans la vie, vous avez besoin des associés. Dans le combat de la vie, vous avez besoin de personnes qui peuvent vous accompagner. Alors ne dites pas que moi je suis seul et il n'y a que moi et Dieu. Non, mon frère, Dieu agit toujours à travers quelqu'un, ma sœur. Dieu agit toujours à travers une équipe. Mais quand vous travaillez en équipe, sachez comment sélectionner les bonnes personnes. Et un des grands critères de sélection de personnes dans l'entourage, c'est la loyauté. Je vais rapidement parler de quelques faits et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 14. La Bible dit que Abraham était en train de partir dans un grand combat. Je vais lire les textes. Genèse 14, verset 14. La Bible dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère était fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Ici, Abraham est en train d'aller en guerre contre un grand roi qui s'appelait Chedorlaomer. Et ce roi avait pris en otage, il avait pris en captivité les rois de Sodome et de Gomorrhe et d'autres rois pendant 12 ans. Mais la 13e année, la Bible dit, ils se sont révoltés. Mais après cela, le roi de Chedorlaomer les a encore pris en captivité. Et quand il les a pris en captivité, il a aussi pris le neveu d'Abraham qui s'appelle Lot. Et quand Abraham a appris que son neveu était pris captif, Abraham a armé ses serviteurs pour aller en guerre. Mais il y a un détail important que la Bible nous donne. La Bible dit qu'il a armé le plus brave de ses serviteurs, mais il n'a pas seulement armé les plus braves, il est parti avec les serviteurs qui sont nés dans sa maison. Ça, c'est un détail important. Abraham a sélectionné les serviteurs qui sont nés dans sa maison. Pourquoi les serviteurs qui sont nés dans sa maison? Nous allons trouver la réponse dans cette question dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 21. Proverbes 29, verset 21. La Bible dit ceci: les serviteurs qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. La Bible dit qu'un serviteur qu'on traite avec douceur depuis l'enfance finit par se croire comme un fils. Alors quand Abraham prend des serviteurs qui sont nés dans sa maison, en d'autres termes, Abraham a pris des serviteurs fils. Et vous verrez que les gens des rapports que Abraham avait avec ses serviteurs, c'était des rapports père-fils. Parce que dans le chapitre qui suit, quand Dieu se révèle à Abraham, Abraham dit au Seigneur, je n'ai pas d'héritier, Eliezer de Damas sera mon héritier. Or, Eliezer de Damas était un de ses serviteurs. C'est-à-dire qu'Abraham considérait ses serviteurs comme ses enfants. Dans la guerre de la vie, on ne parle pas avec n'importe qui. Dans le combat de la vie, on ne parle pas avec n'importe qui. Bien aimé, il arrive des fois au plus fort de se sentir faible. Il arrive des fois aux personnes les plus fortes de se sentir faibles. Il arrive des fois aux personnes les plus puissantes de fuir Jézabel. Élie s'est senti seul. Il a dit, je suis resté seul. Bien aimé, je comprends cela. Ça nous arrive tous. Des moments de solitude. Des moments où vous vous sentez faible, des moments où vous commencez à douter de votre propre capacité. C'est Élie qui a fait tomber le feu du ciel. Le même Élie commence à douter, le même Élie commence à avoir peur. Mais dans des moments pareils, vous avez besoin de personnes qui vous entourent. Et ces personnes doivent être des personnes loyales. Ça doit être des enfants nés dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fini pour dire ceci. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir des personnes comme les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était en prison, emprisonné. Il doutait déjà lui-même, la personne qui a témoigné sur Jésus pour dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pendant qu'il était en prison, sous la frustration de la prison, bien aimé, dans la vie, il arrive des moments où on est frustré. Dans la vie, il arrive des moments où on doute même des promesses de Dieu. Mais dans des moments pareils, vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous encouragent et non des personnes qui vous critiquent.
Vous avez besoin de personnes qui vous donnent des versets d'encouragement au lieu d'avoir des personnes qui vous jugent. Ah, voilà Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il est en prison, il a changé de discours. Bien aimé, non. Les disciples de Jean-Baptiste étaient là. Et Jean-Baptiste les a donné un message. Le message que Jean-Baptiste les a donné pour dire à Jésus, c'était un message qui était contraire à ce que Jean-Baptiste avait confessé sur Jésus avant. Jean-Baptiste a dit à ses disciples, allez demander au Seigneur, à Jésus, est-ce que c'est lui ou nous devons attendre un autre? Les disciples n'ont pas jugé Jean-Baptiste, ils ont transmis le message. Mais il y a quelque chose de très fort que je trouve dans la Bible, dans le livre de Marc. Je pense au chapitre 6, versets 28 à 29. On tue Jean-Baptiste. On coupe la tête de Jean-Baptiste. Hérode prend la tête de Jean-Baptiste. Mais quand on jette le corps de Jean-Baptiste sans tête, les disciples de Jean-Baptiste vont récupérer le corps de Jean-Baptiste pour l'enterrer. Ils sont restés disciples de Jean-Baptiste, même après sa mort. Bien aimé, un homme loyal, une personne loyale, une femme loyale, un homme loyal, c'est comme un disciple dont le maître est déjà mort. La loyauté, c'est rester fidèle au maître, même après sa mort, avec une tête coupée. Il est mort la tête coupée. Mais ses disciples sont restés fidèles, sont restés loyaux à Jean-Baptiste pour aller récupérer son corps après que la tête soit coupée. Que le Seigneur te fasse grâce d'avoir des personnes comme ça, qui ne vont pas te laisser. Dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas. Dans la vie, il y a des bons moments et il y a des moments difficiles. Mais que le Seigneur te donne des personnes dans ton entourage qui sont loyales. Des personnes qui ne peuvent pas exposer ta faiblesse. Des personnes qui peuvent cacher tes faiblesses. Des personnes qui peuvent t'encourager quand tu es faible. Des personnes qui peuvent te montrer les bons chemins avec amour. Bien-aimé, quand vous corrigez quelqu'un avec amour, la personne sentira l'amour et il va changer. Mais quand vous corrigez quelqu'un avec le jugement, la personne a tendance à se rebeller. C'est pourquoi j'ai prié pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être entouré de bonnes personnes. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir des disciples, d'avoir des personnes dans ton équipe, comme les disciples de Jean-Baptiste, qui vont chercher le corps de Jean-Baptiste qui avait déjà une tête coupée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est très fort. Ça, c'est très fort. Que le Seigneur suscite aujourd'hui des personnes comme les disciples de Jean-Baptiste, qui peuvent rester fidèles à un cadavre. Fidèles à un cadavre dont la tête est déjà coupée. Bien-aimé, il ne faut pas être seulement avec les gens quand tout va bien. Il ne faut pas montrer l'amitié seulement quand tout va bien. Aujourd'hui, combien de femmes, surtout les femmes des athlètes, quand l'athlète est en plein succès, la belle femme vient. Mais quand l'athlète n'a plus d'argent, la femme fuit. Combien d'amitiés aujourd'hui sont des amitiés d'intérêt? Quand la personne a l'argent, il est entouré. Quand il est dans des moments difficiles, il cherche même des gens pour l'encourager. Mon frère, ça ira. Il ne trouve personne. La Bible dit ceci, tout le monde proclame sa bonté. Tout le monde dit qu'il est bon, mais un homme loyal, qui les trouvera? Un homme loyal, qui les trouvera? Que le Seigneur te fasse grâce d'être parmi les rares personnes qui sont loyales dans le temps de la fin. Parce que la Bible dit, dans le temps de la fin, les hommes seront déloyaux. Que le Seigneur t'accorde cette grâce là où tu es. J'ai prié pour toi, que le Seigneur te donne des personnes loyales dans ton entourage et que le Seigneur t'accorde la grâce d'être loyal toi-même. Que le Seigneur bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.